À droite, les parents de Fatima, à gauche, Mehdi Benyaya. Les premiers contestent la constitution de partie civile du petit ami de leur fille. Zulika et Mohamed Saya estiment que le jeune homme n'a pas sa place sur le banc des victimes. L'avocat de la famille Saya explique pourquoi, d'après lui, la présence de Mehdi au procès n'est pas justifiée. Je rappelle quand même qu'au départ, c'est Mehdi qui était suspecté pour bien des questions auxquelles il n'a jamais apporté aucune réponse. Questions qui aujourd'hui demeurent pleines et entières. Mehdi Benyaya estime au contraire avoir un intérêt à agir. L'avocat du jeune homme explique que son client et Fatima étaient fiancés au moment des faits. Depuis 5 ans, ils vivent avec elle, ils se sont fiancés, ils avaient des projets ensemble, elle lui avait demandé de louer un appartement après le mariage. Ils avaient des projets et le 7 mai, ça a été fini pour eux. Le 7 mai 2008, Fatima Saya avait rendez-vous pour faire du babysitting. Elle a été vue pour la dernière fois à cette station de métro marseillaise. Malgré les nombreuses recherches et le battage médiatique qui ont duré plusieurs mois, Fatima n'a plus jamais donné aucun signe de vie. L'enquête judiciaire a permis d'identifier Patrick Salamé. Cet homme a été condamné en 2014 à la perpétuité assorti d'une période de sûreté de 22 ans pour la disparition de 3 prostituées et le viol d'une 4e. Il a fait appel du verdict. Dans l'affaire jugée à partir de ce lundi, il nie toute implication. Les avocats de la défense espèrent pouvoir obtenir l'acquittement. À l'entame de ce procès, nous redisons la foi qui nous habite dans la possibilité d'un procès équitable et la foi qui est celle effectivement de la défense, qui consiste à penser que l'ensemble des éléments de défense plaidant en faveur de la démonstration de l'innocence de Patrick Salamé sera prise en considération dans le cadre de ces débats. Le verdict devrait être rendu le 23 octobre.